Mesdames, Demoiselles et Messieurs, vous qui me suivez depuis partout aux quatre coins du monde, quant à moi, je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quant à moi, je vous dis, soyez le bienvenu sur votre chaîne. Ce que je peux vous demander, abonnez-vous et activez la cloche de notification. S'il vous plaît, aidez-moi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui se passe à travers le monde. Alors, regardez en bas de cette vidéo, vous allez voir une cloche, appuyez sur cette cloche et puis cliquez là où c'est écrit toutes les notifications. C'est comme ça que vous allez m'aider d'activer la cloche des notifications. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, aujourd'hui, je suis encore là devant vous pour vous montrer trois vidéos. Trois vidéos, selon mes analyses, je trouve que le pasteur Joël Francis Tatou a été démasqué. Première des choses. Deuxième des choses, je veux vous montrer une vidéo où on explique comment est-ce que Maman Blanche a été éliminée spirituellement. Une décision qui vient de quelque part. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, vous allez voir beaucoup de révélations horribles, beaucoup de révélations terribles. Les secrets spirituels, vous allez les connaître, car moi aussi, je suis tombé sur cette vidéo. J'ai eu des frictions. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, j'aimerais commencer ma vidéo d'aujourd'hui par ici. J'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Quand vous avez un prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, eh bien, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Et ce qui est terrible, c'est que tous ces troubadours, voyez, tous ces bonimenteurs trouvent encore de l'audience. On vous manipule avec des fausses prophéties, de fausses visions, et vous êtes toujours là. Voilà comment le pasteur nous avait déjà révélé depuis longtemps. Tous ces gens qui prêchent la parole de Dieu en disant, c'est les pasteurs responsables actuels de l'église La Borne, à Gomé, après la mort de notre papa Jacques Verneau, c'est lui qui avait pris la responsabilité de conduire l'église depuis 2011. Le pasteur Joël avait prêché. Je sais pourquoi j'ai commencé ma vidéo par ici. Écoutez-moi attentivement. Le pasteur Joël Francis Tatou avait prêché que aucun verset de la Bible où Dieu demande de l'aimer. Le pasteur Joseph de la Borne ne pouvait pas laisser un tel message entrer dans le cœur des fidèles, c'est laisser le diable régner à travers ces soi-disant hommes de Dieu. Le pasteur Joseph avait dit quoi? Ces gens qui viennent vous prêcher aucun verset de la Bible où Dieu lui demande à son peuple de l'aimer, ce sont des inspirations démoniaques, des inspirations du monde des ténèbres. Une personne qui trouve l'inspiration chez Dieu, c'est que cette personne est l'enfant de Dieu. Et une personne qui trouve l'inspiration chez le diable, c'est que cette personne est l'enfant du diable. Nous comprenons que beaucoup de messages de soi-disant hommes de Dieu, prophète Joël Francis, beaucoup de ces prophéties, beaucoup de ces messages, moi je pense que cela ne vient pas de Dieu. Et cet homme
et l'ami de depuis longtemps du pasteur Marcelo. Moi, j'ai écouté plusieurs fois. Les gens disent que le pasteur Marcelo a perdu son chemin. Le chemin que Dieu avait, le chemin que le pasteur Marcelo avait commencé avec Dieu. Le pasteur Marcelo n'est plus sur ses chemins. Il doit retourner sur ses chemins. Et la réconciliation avec la réconciliation du pasteur Marcelo et le pasteur Joël, prophète Joël, je vous dis, qu'est-ce que le pasteur Marcelo avait dit? Parfois, il attaquait le prophète Joël Francis devant les chairs de l'église où le Saint-Esprit descend. Un lieu sacré. Vous blaguez avec l'église, hein? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu sauver le monde. Jésus là, il a pris il a pris son fouet. Il a frappé tous ces gens qui lui-même étaient descendus sur la terre pour leur sauver. Parce que quoi? Il jouait avec les temples sacrés. Comment se fait-il que le pasteur Marcelo attaquait le prophète Francis attaquait les pasteurs Marcelo devant les chairs de l'église? Cela ne vous interpelle pas que beaucoup d'hommes de Dieu ne sont plus sur les chemins. Beaucoup d'hommes de Dieu sont déjà initiés. Beaucoup d'hommes de Dieu parlent de Dieu. Parler de Dieu ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Lui-même, Dieu avait dit, plusieurs viendront à mon nom, prophétiseront, parleront à mon nom, feront des miracles. Je leur dirai au temps de la fin, je ne vous ai jamais connu. Parler de Dieu ne veut pas dire que c'est un signe que tu appartiens à Dieu. C'est faux. C'est faux. Je vais vous montrer encore une autre vidéo où cet homme de Dieu qui était ex-occultiste, ex-magicien, il explique comment est-ce que Maman Blanche a été éliminée. Après cette vidéo, je vais vous montrer encore une autre vidéo pour vous faire comprendre que la mort de Maman Blanche, ce n'est pas une mort qu'on peut beaucoup plus se focaliser on peut pas beaucoup plus se focaliser physiquement concernant la mort de Maman Blanche. C'est aussi une mort spirituelle. Il s'est passé des choses terribles. Il s'est passé des choses graves. Il s'est passé des choses spirituellement, il s'est passé des choses. Alors, qui a voulu éliminer Maman Blanche? Pourquoi Maman Blanche? Les gens disent que ce n'est pas, des prophètes disent que ce n'est pas une mort naturelle. C'est une mort spirituelle. Et aussi viennent, ils nous disent quoi? C'est Dieu qui a l'air qui a révélé ces choses. Ici aussi, les pasteurs et les autres disent quoi? C'est Dieu, c'est Dieu. Alors, Dieu, donc, suivons d'abord cette vidéo et puis on se retrouve juste après. Parce que c'est une élite de Dieu qui est morte. Et ce que vous devez comprendre, ce n'est pas 5 personnes, ce ne sont pas 10 personnes et même 20 personnes qui ont participé. Ceux qui ont participé, ils sont au-delà de 100. C'est une organisation. Ils se sont organisés. C'est un meurtre national ou international. Et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce qu'on va passer aux choses sérieuses. C'est une servante de Dieu qui est morte. Mais quand Saül, qui était un roi de Dieu, qui est mort, qui a été assassiné, David a pris la revanche de Saül en allant exterminer ce groupe qui avait tué Saül et Jonathan. Parce que Jonathan avait fait une alliance avec Saül, avec David. Donc il ne pouvait pas jouer avec. On n'est pas en train de s'amuser. Marcelo battait sa femme. Qui le sache. Et tout le monde le sait. Parce que quand tu es dans cette loge-là, tu dois passer par l'initiation, l'homosexualité.
Et ces pasteurs-là que vous avez vus aux funérailles, voilà, tous ces collègues-là sont dedans. Tous ces collègues, même ce soi-disant prophète-là, que vous savez, il y a un prophète là, le prophète n'est pas dit son nom, il y a un prophète qui était là, qui s'est marié dernièrement. Là. Voilà, on sait des choses. Ils sont même avec des artistes masculins congolais, des artistes de renommée congolais. Donc, c'est des choses qu'on sait. Donc, on ne peut pas distraire quelqu'un. C'est parce que, par sagesse, on a préféré rester. Nous avons préféré rester dans le silence. Je dis et je répète, il y a au-delà de 100 personnes qui ont participé à ce qui s'est passé. Et pourquoi Maman Blanche a été éliminée? Je ne dis pas que par incident ou voilà, je ne parle même pas de morte, j'ai dit éliminée. Pourquoi est-ce qu'elle a été éliminée? Elle a été éliminée parce que du moment où le pasteur Marcelo était celui que Dieu avait choisi, avait établi sur la RDC, dans le but de propulser le réveil de la RDC et de préparer la génération à venir. Du moment où les deux ensemble formaient un, et qu'ils avaient le pourcentage, je peux dire le 100% de tenir la RDC. Il y avait beaucoup d'églises, mais celui auquel Dieu avait donné le ministère, le territoire, en tant que, un peu comme les prophètes des nations, ou pasteurs au-dessus des autres, c'était le pasteur Marcelo. Et tout à l'heure, je vais vous parler et je vais vous dire pourquoi il est passé de pasteur à apôtre. Puisque toutes ces personnes-là, quand ils quittent dans un autre ministère, après, souvent ils sont évangélistes, après ils deviennent pasteurs, après ils deviennent apôtres. Je vais vous expliquer pourquoi ils changent. Quand pasteur Marcelo, ils ont tout fait pour le faire tomber. Parce que mon but, c'est pas de parler contre lui. Mon but, parce que le but de Dieu, c'est que ce que le pasteur Marcelo doit comprendre, pourquoi Dieu a mis cette affaire dehors, pourquoi Dieu lui résiste, c'est parce que son appel est différent des autres. Ce que les autres font, lui n'était pas censé le faire. Façon, les autres sont tombés. Lui n'était pas censé tomber ainsi, parce que Dieu avait mis tout son cœur sur lui. Alors, ils ont tout fait pour gagner Marcelo. Et quand ils ont gagné Marcelo, le ministère était tombé, mais à 50%. Puisque c'est les deux qui tiennent. Mais celle qui tient le ministère, qui tient tout le ministère, c'est la femme. Même si l'homme est appelé, c'est la femme qui tient le ministère. C'est parce que, en réalité, dans l'occultisme, quand on partait attaquer les pasteurs, on partait attaquer les églises, la première personne qu'il fallait atteindre, c'était pas l'homme, c'était la femme. Voici ce qui se passe. Maman Blanche tenait le ministère dans ses mains. Dieu comptait sur Maman Blanche dans le but de continuer son programme pour la libération de la RDC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait l'exterminer. Qui avait pris cette décision? Est-ce Marcelo? Non. C'est pas Marcelo. L'ordre venait de plus haut que Marcelo. Je vais répéter. L'ordre venait de plus haut que le pasteur Marcelo.
Je sais ce qui se passe. Je sais ce qui s'est passé. Parce que le cœur de Dieu saigne. En ce moment, depuis le départ de Marcelo, qui a quitté la voie de la vérité et venu dans la voie de l'injustice, c'est Maman Blanche, une servante de Dieu, une élite de Dieu. C'est sur ses épaules que le ministère se reposait. Alors comme il faut tout faire parce qu'elle gêne, parce que ses prières gênent, parce que son intercession pour son mari, pour le Congo, toutes ces choses gênent, parce que c'est elle qui portait. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'unir, se mettre ensemble dans le but de l'éliminer. Dans le but de l'éliminer. Parce que ce que vous ne savez pas, dans l'occultisme, ceux qui sont dans l'occultisme et qui ne sont pas trop vrais avec ces têtes, parce qu'il y a d'autres qui sont là-bas, un peu comme les Nicodèmes, il y a quand même de bonnes personnes là-bas qui ne sont plus avec eux, mais qui ne savent pas comment sortir. C'est pour cela, depuis des années, je dis que la situation de la RDC n'est pas physique. Votre situation même n'est pas reliée à la richesse. Votre situation est plus forte que ça. Votre situation est plus forte que ça, surtout. Tout ce que vous êtes en train de vivre a pour but d'empêcher le réveil. Lorsque nous étions dans l'occultisme, pour empêcher les anges d'arroser le sol d'une nation, il fallait atteindre le président ou l'autorité de cette nation ou toucher aux autorités ecclésiastiques de l'Église afin qu'ils soient d'un même accord avec les autorités politiques, c'est-à-dire on mélangeait la religion à la politique. Et quand ces deux-là étaient unis, vu qu'ils étaient désormais avec nous, ça empêchait les anges d'arroser les sols de cette nation. Ce qui fait la richesse de la nation, c'est pas que vous avez trouvé le sol comme ça, mais c'est à cause de vos prières, à cause de votre vie de sainteté, à cause de votre dévotion pour Christ, à cause de votre appel. Le Congo est une nation qui a été appelée par Dieu. Et le but de Dieu, c'est que par ces trois nations et aussi le Congo, Dieu puisse étendre le réveil. Et c'est ce que vous avez vu un temps. Mais le but de ces personnes, c'est de l'interrompre. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour mettre les plus grosses têtes de leur côté. Du moment où les prophètes étaient désormais associés au gouvernement, à la politique, ils étaient corrompus, ils étaient rentrés dans l'occultisme. Alors Dieu ne pouvait pas envoyer des anges pour arroser le sol. Et ce que vous devez comprendre, c'est que, désolé de le dire, je sais que je m'expose encore plus. Le gouvernement congolais est aussi en même temps uni avec le corps de Christ. Pourquoi la femme? Et la majorité des femmes qui m'ont appelé, des gens qui m'ont appelé depuis voilà combien de temps, ces personnes-là vivent la même chose que Maman Blanche a vécu. Ce qui veut dire, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans le foyer. Donc, la mort de Maman Blanche a été une mort préméditée. Une mort orchestrée. Une mort programmée, pas une seule personne, mais programmée par plusieurs personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour objectif, c'est pour cela que je dis voyez loin, que la famille de Marcelo voie loin. Le but de la mort de Maman Blanche, vous savez, lorsqu'on était
dans l'occultisme. Il est arrivé une fois, je vais taire les noms des pays, mais pour ceux qui veulent me joindre après, en privé, je pourrais expliquer et détailler, mais je ne pourrais pas dire le nom de la personne, parce que c'est une grande personnalité politique actuellement. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette personne avait éliminé sa conjointe et son conjoint. Cette personne avait éliminé son conjoint. Et dans notre programme, il était fait de sorte à ce que cette personne puisse éliminer son conjoint. Pourquoi son conjoint? Ce conjoint était un grand homme de Dieu reconnu, dont je préfère taire le nom. Et ce pays, cette personne avait été vous voyez, cette personne avait été par nous, en complicité avec sa femme. Or, lui ne savait pas, il exerçait le ministère, mais ne savait pas que sa femme, on a orchestré un plan. Et cette personne s'est rendue à Bruxelles. Et c'est à Bruxelles que la chose s'est faite, parce qu'on a attendu une période de faiblesse pour exterminer la personne. Donc cet homme-là avait été éliminé à Bruxelles. Quand il a été éliminé à Bruxelles, on a transféré son corps le même jour sur Paris. On a dit à la famille que c'est à Paris qu'il est mort. C'est pour cela que je dis, ici, vous n'avez pas affaire à une petite loge. Vous avez affaire à une loge qui a 10 caractères et 10 symboles qui sont 10 symboles de la manipulation, de la progression, de la prospérité et avec lesquels ils travaillent, qui sont 10 règles de la franc-maçonnerie. Et je vais aller encore plus loin. Pourquoi il a refusé de donner le lit conjugal de Maman Blanche, ou bien leur lit conjugal, lui et Maman Blanche? Ça au moins je peux dire à la famille, parce que aussi vous devez l'entendre. Parce que j'ai tous ceux qui m'ont appelé, au moins sur 100 appels, il y a au moins 70 femmes qui subissent la même chose au fait. Et des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, des hommes de Dieu, même pas des païens. Non, un homme qui bat sa femme, c'est l'esprit de l'homosexualité, ils sont violents. Donc, c'est pour cela que vous les femmes qu'on bat là, un vrai homme ne peut pas battre une femme. Il peut sortir des mots étant fâché, mais un homme qui te tape, faut te poser des questions. Pose-toi des questions. Pourquoi? Le fait qu'il dénigre désormais son corps, il n'est plus fier. Donc cette haine-là, il a main sur son épouse. Et le fait que ce démon-là possède son corps, parce que la sodomie, c'est pour cela vous les femmes, vous ne devez pas accepter la sodomie dans vos couples. À savoir si Maman Blanche n'a pas accepté ça quelque part. C'est une servante de Dieu, je sais qu'elle ne peut pas accepter, même si elle aimait son mari. Il n'a pas voulu donner son lit parce qu'en réalité, je peux dire, toute personne qui a accès au lit a accès à toute la vérité et à tout ce qui s'est passé dans la maison et même par rapport à la mort de Maman Blanche. Pourquoi? Parce que le lit conjugal, spirituellement, c'est de cela que vous ne devez pas laisser quelqu'un rentrer dans votre chambre conjugale. Peut-être vos enfants, mais à part ça, personne.
Pourquoi? Parce que le lit conjugal est le lieu de rencontre entre vous et Dieu. C'est ça, beaucoup ne le savent pas. Le lit conjugal lui-même est un cercueil déguisé, mais physiquement. C'est-à-dire un lieu là où Dieu, un hôtel là où Dieu rencontre les hommes. C'est pour cela que Dieu ne permet pas que le lit soit souillé. Et si il donne le lit à la famille, que quelqu'un se couche dessus, c'est un mystère, ils le savent. La personne va avoir tous les rêves sur tout ce qui s'est passé dans la maison. Donc, voici pourquoi Marcelo ne peut pas donner le lit. S'il dit je mens, on va aller encore plus loin, parce que je ne veux pas aller plus loin. Et pourquoi ils ont choisi le lieu pour les obsèques? Pourquoi ils ont choisi ce lieu-là? En réalité, quand vous regardez le stade, parce que j'ai eu l'impression que c'était sur un stade, c'est pour cela que je vous ai parlé en disant que c'était une cérémonie. La première des choses, c'était d'abord choisir un lieu de cérémonie. Quand vous regardez les stades, parce que dans les loges, le maître, celui qui dirige la cérémonie, les maîtres se trouvent au milieu. Les maîtres sont en dessous. Vous voyez un peu les parlements là. Voilà. C'est sur les loges qu'ils ont regardé pour faire les parlements. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce que dans l'Antiquité d'avant, les rois, eux, ils étaient toujours à la tête. Mais ici, dans les loges mystiques, les maîtres sont au milieu et en dessous. Le cercle de la couronne et le cercle du stade, parce qu'ils aiment beaucoup ces lieux bien ronds, là. Un peu comme la loge non loin aux États-Unis, non, dans le dos de la Maison Blanche. Voilà. Même au milieu, voilà, ils avaient besoin de ce milieu-là. Et pourquoi le stade? Parce que les sièges du stade sont hauts. C'est ainsi que les lieux de cérémonie sont. On choisit un lieu qui est semblable à nos lieux dans l'ombre de cérémonie, dans le but de faire une cérémonie lors des obsèques. Voici comment on choisit le stade. Ça, c'est le premier point. Pour que les gens qui viennent se sentent dans la cérémonie. Je ne suis pas ici pour vous dire que tel est vrai. Je ne suis pas ici pour vous dire que tel est faux. J'aimerais juste faire comprendre aux enfants de Dieu. Vous voulez que Dieu descende pour vous dire que non, regardez, ça c'est un bon arbre ou ça c'est un mauvais. Non, vous voulez que Dieu encore descende pour vous dire cela. Les pasteurs s'attaquent devant les chers, les pasteurs font des choses devant un temple sacré, les pasteurs abusent avec les vies des femmes d'autrui, les pasteurs, toujours les pasteurs. Toujours les pasteurs. C'est toujours les pasteurs. Aujourd'hui, je n'aimerais pas trop parler. Ce que vous avez suivi, c'est déjà suffisant pour que vous compreniez que non. Donc, l'heure est grave. Les choses se passent spirituellement. Donc, tout ne commence pas, donc, tout commence spirituellement. Avant que physiquement, ça puisse se réaliser. Tout commence spirituellement. Tout
Tout commence spirituellement. Alors, cette affaire ne va pas finir comme ça. L'allure où cette affaire a pris, cette affaire ne finira pas comme ça. Pourquoi? Parce que cette famille, jusqu'à présent, cette famille veut connaître les circonstances de la mort de Maman Blanche. Cette famille. Jusqu'à présent, cette famille doute encore à toutes les explications du pasteur Marcelo. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre le pasteur Marcelo. Une famille qui n'est pas en paix. Une famille cherche à comprendre les circonstances de la mort de leur fille. Pourquoi leur priver de tout ce que la famille demande? Pourquoi leur priver? Quand vous privez à cette famille tout ce qu'elle demande, les documents, les fiches, tous les documents de Maman Blanche, pour que la famille soit convaincue que vos explications sont vraies, sont exactes. Quand, jusqu'à présent, cette famille est en difficulté d'entrer en possession de tous les documents de Maman Blanche, ce qui veut dire que le pasteur Marcelo est le premier suspect de la mort de Maman Blanche. On peut aussi le dire. Si le pasteur Marcelo je m'excuse, si le pasteur Marcelo ne se reproche de rien, il n'a rien à voir avec cette mort. Le pasteur Marcelo, je le répète encore, n'allait pas être un obstacle pour la famille d'ouvrir une enquête. Je ne vais pas beaucoup parler. Ça reste une vidéo que je vais vous montrer. Je préfère vous montrer dans mon émission, dans ma vidéo suivante, que je vais publier dans quelques heures. Alors, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Abonnez-vous, activez la cloche, aidez-moi d'activer la cloche de notification. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Quant à moi, je vous dis, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci beaucoup.